Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui encore autour de la parole de Dieu et aujourd'hui j'aimerais, n'est-ce pas, apporter quelques conseils spirituels, n'est-ce pas, pour vous aider et notre thème donc d'aujourd'hui c'est aller à l'église seulement ne suffit pas. Gloire à Dieu. Aller seulement à l'église ne suffit pas. Vous savez, dans l'évangile de Jésus-Christ, la Bible nous fait savoir que c'était dans la culture de Jésus d'aller dans les synagogues. D'accord? C'était dans sa culture. Quand le jour des cultes arrive, il va, n'est-ce pas, dans les lieux de culte. Et la Bible nous enseigne dans Hébreu, n'est-ce pas, il dit n'abandonnez pas vos assemblées. Ce qui est déjà la base. Vous savez, j'ai encouragé à tous ceux qui nous suivent de toujours aller à l'église. Il y a quelque chose dans cette relation, dans ces rassemblements. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est paisible, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, puisque là, l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Il y a quelque chose de spirituel dans les rassemblements. Mais maintenant, ces rassemblements ne suffisent pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. C'est le dimanche seulement qu'ils sont chrétiens. Vous ne pouvez même pas les voir ailleurs et savoir qu'ils appartiennent à Christ, qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas normal. Aller à l'église ne suffit pas. Vous devez vivre la vie chrétienne. Vous devez être des témoins. Vous devez manifester la vie chrétienne. Comment le faire? En vous impliquant dans les choses que l'église fait. Impliquez-vous. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Dieu n'est pas... Vous savez, Dieu, c'est la maison de Dieu. Et chacun a sa place. Et chacun doit occuper sa place. Vous savez, la Bible dit qu'il a fait de nous des rois sacrificateurs. Chacun de nous, chaque chrétien est un roi et un sacrificateur. Un roi a un rôle. Un sacrificateur a un rôle. Mais vous jouez ce rôle dans le royaume, dans sa maison. Selon sa révélation, selon sa vision. Dieu vous a appelé, ce n'est pas en vain, ce n'est pas que vous venez remplir ou bien occuper les chaises et puis vous augmentez le nombre. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que vous preniez votre place. Il y a une place là dans sa maison pour vous. Sa maison est la représentation de son royaume ici sur la terre. Vous avez une place à l'église. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Au-delà de vos occupations, au-delà de vos affaires, au-delà de votre profession. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous présenter devant le Seigneur, il ne va jamais faire mention de votre profession. Il fera mention de son œuvre, de ce que vous avez fait. Si vous êtes un médecin, il va vous demander combien de gens avez-vous annoncé la bonne nouvelle? Combien ont reçu, n'est-ce pas, le salut pendant votre travail, pendant votre travail à l'hôpital? C'est ce qu'il va demander à chacun de vous. Si vous êtes un étudiant, il va vous demander, mais combien ont reçu Christ? Combien de gens ont été éclairés par vos enseignements, par votre annonce de l'évangile? Combien ont reçu la lumière? Combien ont été enlevés du monde des ténèbres? Dans cette université, dans cet établissement, dans cette école, dans ces lieux de travail. Oui, vous devez travailler. C'est une bénédiction de Dieu pour vous. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus important que ça? Vous devez occuper votre place. Il y a votre place quelque part. Votre place vacante là. Votre poste est vacant dans votre église. Occupez cette place. Rien d'autre ne peut occuper cette place. Vous occupez votre place. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.